You know it's true. Everything I do, oh, I do it for you. Everything I do it for you. Bryan Adams. Ben voilà, Aurore a vu son prince charmant débarquer dans sa rêve. Elle est toute romance, tout romantisme ce jeudi matin grâce à cette chanson mythique sur Buzz Radio. Bonjour Aurore. Bonjour Ben. Et ne rigole pas, c'est vrai, je t'ai vue complètement pensive, partie dans tes rêves. Ah oui. Allez, c'est maintenant et nulle part ailleurs, le pense-bête sur Buzz Radio. Alors Ben, il faut avouer qu'il y a parfois des nouvelles dont on ne sait trop quoi faire, comme c'est le cas ces derniers jours avec, dans les journaux, la discrimination évoquée qui défavoriserait les garçons en quête d'un logement étudiant. On peut évidemment sourire du caractère anecdotique de l'injustice en question face aux avantages que constitue encore aujourd'hui le fait d'être de sexe masculin dans un grand nombre de domaines. On peut aussi s'inquiéter de la résurgence d'une pensée essentialisant les genres alors que tant de chemins semblaient avoir été accomplis pour démontrer leur caractère socialement construit, et puis s'amuser en imaginant le tollé que déclencherait encore ce type de pratique si elles avaient cours plutôt dans la communauté musulmane. On peut enfin essayer de comprendre de quoi cette préférence affichée pour les filles, même si probablement anecdotique dans la masse des offres de logement, pourrait être le signe. C'est qu'au-delà du prétexte utilisé du garçon, ne me demande pas lequel, je ne sais pas, c'est ce qu'on appelle une généralisation abusive, moins sérieux et studieux, il me semble que ce qui s'exprime ici, c'est surtout la recherche, encore et toujours, de la sécurité, l'ordre, la tranquillité. De favoritisme, il n'est en vérité que peu question, si ce n'est par bête préjugé, puisque ce qui est recherché, c'est avant tout un profil rassurant. Que les jeunes hommes soient considérés comme un risque dans notre société est sans doute interpellant, mais que nous soyons si souvent confrontés à des arguments pragmatiques discriminant les comportements moins dociles et raisonnables par facilité est particulièrement inquiétant. En effet, sous couvert de critères parfois difficilement réfutables, on se retrouve petit à petit à détricoter dangereusement tout ce qui faisait de l'égalité de tous un principe incontournable. Ainsi en est-il de l'accès aux soins de santé, dont la tentation de les conditionner au mode de vie du patient se fait de plus en plus pressante, mais le raisonnement, on le voit, peut s'appliquer un peu partout. Bien sûr, on peut estimer que l'égalité inconditionnelle est parfois bien injuste lorsqu'elle permet à des personnes moins méritantes de bénéficier des mêmes avantages que les autres, mais faire intervenir ce genre de jugement, jamais très éloigné de la morale, dans la gestion des droits et services publics, n'est-ce pas imposer de manière forcément arbitraire un mode de vie à l'ensemble de la population sous prétexte qu'il s'agirait là de critères rationnels et donc universalisables? Méfions-nous parfois de la raison, car c'est sous ces atours que s'imposent souvent les régimes les plus inacceptables. Méfions-nous, en effet, méfiance aujourd'hui. Merci à toi, Aurore. Mais de rien. Rendez-vous tout à l'heure. Oui. 16h, 18h, pour une nouvelle édition de ton émission de fin de journée. Pour le reste, eh bien, c'est la musique qui revient. 7h26, eh bien, on a du Blur en préparation avec Country House. Buzz Radio, juste pour vous. Buzz Radio.